Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 20 mars 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, au point 1, présence, 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu, 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023, 4, demande à la salle, 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer, 5.2, vente du lot 5 373 007 à Mme Sophie Boudreau. 5.3, vente du lot 6 544 793 à EPCC Optimisation Incorporée. 5.4, semaine numérique 2023. 5.5, assise annuelle de l'Union des municipalités du Québec. 5.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023-725 décrétant un programme d'aide financière visant la construction de logements locatifs. 5.7, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023-726 décrétant la limite d'aide financière annuelle à accorder en application du règlement numéro 2023-725. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, entente concernant une plateforme de stockage temporaire de neige et de glace contaminée. 6.2, demande d'aide financière, fonds de mise en valeur du territoire. 6.3, demande d'aide financière, programme d'aménagement durable des forêts. 6.4, demande d'aide financière, programme d'aide à la mise en valeur du territoire public. 6.5, taux de location des équipements. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, achat d'un bateau Zodiac et accessoires. 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière du manoir du chemin pour la sobriété. Brunch cabane à sucre. Au point 9, sujet ajouté. Au point, pour l'instant, il n'y a pas de sujet ajouté. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Les présences sont prises, Mme Veillette? Parfait. Donc, on est déjà rendu au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Je vais proposer. M. Fournier et M. Paquin pour seconder. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Je propose. Mme Pelletier et quelqu'un pour seconder? Je sais. Mme Perrier. On demande à la salle, au point 4, on n'a pas de demande à la salle, donc on serait rendu déjà au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 340 258,15 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 3 564,23 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par Je sais. M. Paquin. 5.2, vente du lot 5 373 007 à Mme Sophie Boudreau, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de vendre à Mme Sophie Boudreau le lot 5 373 007 du cadastre du Québec. Si après désigner l'immeuble, que la vente soit faite aux conditions suivantes, que le prix de vente est de 10 500 taxes en su, lequel doit être payé à la signature de l'acte de vente. La Ville de Sainte-Terre ne fournit pas de certificat de localisation et elle ne remet pas de dossier de titre. Que la mairesse ou le mairesse suppléant ou la greffière adjointe soit autorisée à signer le dit acte de vente ainsi que toute documentation requise à faire toutes les déclarations nécessaires à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. Et c'est secondé par Je seconde. M. Fournier. Le point 5.3, vente du lot 6 544 793 à EPCC Optimisation Incorporée, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre confirme que le lot 6 544 793 du cadastre du Québec, ci-après appelé l'immeuble, n'est plus affecté au domaine public municipal car il n'est pas mis à la disposition du public et qu'il n'est plus destiné à l'utilité publique. Que la Ville de Sainte-Terre confirme que l'immeuble fait donc partie du domaine privé municipal et qu'en conséquence, il peut être cédé. Que la Ville de Sainte-Terre accepte de vendre à EPCC Optimisation Incorporée le lot 6 544 793 du cadastre du Québec. Que la vente soit faite aux conditions suivantes. Le prix de vente est de 1 $ taxe en su. Les frais et honoraires relatifs au contrat notarié sont à la charge de l'acquéreur.
L'immeuble est vendu sans garantie au risque et péril de l'acquéreur. La Ville de Sainte-Anne ne donne aucune garantie à l'effet que l'immeuble est conforme aux lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement. La Ville de Sainte-Anne ne donne aucune garantie quant à la composition du sol, tant en surface qu'en profondeur. La Ville de Sainte-Anne ne fournit pas de certificat de localisation et elle ne remet pas de dossier de titre. Les taxes et tous les autres ajustements sont effectués à la date de signature. Que la Ville de Sainte-Anne déclare que cette vente est faite à titre onéreux, conformément à l'article 28, paragraphe 1.0.1 de la loi sur les cités et villes, en considérant l'opinion juridique datée du 7 juillet 1994, rédigée par Maître Claude Pévigué, laquelle est toujours applicable. Que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer le dit acte de vente, ainsi que toute documentation requise et qu'elles soient autorisées à y stipuler toute clause ou condition qu'elles pourront juger nécessaire. Parfait. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. C'est un beau dossier qu'on a travaillé. Là, on vous en a parlé à plusieurs reprises au niveau du centre Aquaspec, dans le fond, qu'on va pouvoir là, faire une transaction finale dans ce dossier-là, étant donné les changements de zonage, toutes les différentes étapes qu'on a dû faire. Fait que c'est un beau dossier, en tout cas intéressant, là, structurant pour la Ville de Sainte-Terre avec l'entreprise qui est établie là. Fait qu'une jeune entreprise en plus, fait qu'on peut leur souhaiter du succès dans l'avenir. Fait qu'on est bien contents. Point 5.4, semaine numérique 2023, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Claire autorise M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, à s'inscrire à la semaine numérique qui aura lieu à Québec du 27 au 31 mars 2023. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. 5.5, les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la mairesse, la directrice générale, ainsi que tous les conseillers suivants à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui auront lieu à Gatineau du 3 au 5 mai 2023 inclusivement. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 5.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023-725 décrétant un programme d'aide financière visant la construction de logements locatifs. Madame Perrier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2023-725 décrétant un programme d'aide financière visant la construction de logements locatifs sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Parfait, merci beaucoup. 5.7, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023-726 décrétant la limite d'aide financière annuelle à accorder en application du règlement numéro 2023-725. Monsieur Fournier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2023-726 décrétant la limite d'aide financière annuelle à accorder en application du règlement numéro 2023-725 sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Dans le fond, ce sont deux projets de règlement. C'est un projet qui nous tenait à cœur de développer l'immobilier à Sainte-Terre résidentiel, là, précisément, pour essayer d'avoir d'autres logements locatifs. On a plusieurs projets sur la table. On travaille sur notre campagne d'attractivité pour attirer des gens à Sainte-Terre. Il fallait faire quelque chose pour essayer d'avoir au moins des logements intéressants qui allaient s'en venir pour attirer une nouvelle clientèle, des nouveaux citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les deux projets de règlement qu'on vient de déposer ce soir. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, entente concernant une plateforme de stockage temporaire de neige et de glace contaminée, Madame Allaire. Attendu que l'entrepôt du ministère des Transports situé au 141 13e avenue a été détruit lors d'un incendie le 2 février 2023, attendu que ce sinistre a entraîné un rejet accidentel de peinture de signalisation dans l'environnement, attendu que la Forge Environnement Incorporée a soumis une entente visant l'aménagement d'une plateforme de stockage temporaire de neige et de glace contaminée qui sera aménagée sur le dépôt à neige situé au 121 à 131 13e avenue, attendu que la Société québécoise des infrastructures a été mandatée pour réaliser les travaux,
À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure l'entente telle que proposée concernant une plateforme de stockage temporaire de neige et de glace contaminée, que M. Marcel Marcotte, directeur général adjoint, soit autorisé à signer l'entente au nom de la Ville. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 6.2, demande d'aide financière, fonds de mise en valeur du territoire, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la présentation du projet d'amélioration du chemin de villégiature au lac Valais dans le cadre du programme Fonds de mise en valeur du territoire. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Sainte-Terre à payer sa part des coûts admissibles du projet et à payer les coûts d'exploitation et d'entretien continu de ce projet. Que la Ville de Sainte-Terre désigne M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs à ce projet. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Au point 6.3, demande d'aide financière, programme d'aménagement durable des forêts, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la présentation du projet d'amélioration du chemin de villégiature du lac Valais dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Sainte-Terre à payer sa part des coûts admissibles du projet et à payer les coûts d'exploitation et d'entretien continu de ce projet. Que la Ville de Sainte-Terre désigne M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs à ce projet. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Point 6.4, demande d'aide financière, programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la présentation du projet d'amélioration du chemin de villégiature au lac Valais dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, volet 2, soutien à la réalisation d'aménagements publics et communautaires. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Sainte-Terre à payer sa part des coûts admissibles du projet et à payer les coûts d'exploitation et d'entretien continu de ce projet. Que la Ville de Sainte-Terre désigne M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs à ce projet. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Pour vous parler un peu de ces trois demandes-là d'aide financière, dans le fond, ça peut avoir l'air peut-être un peu redondant. Vous avez peut-être un peu raison. Dans le fond, c'est pour le même projet. C'est pour les terrains qui avaient eu un tirage au sort, je me souviens pas de la date exacte, là, mais en tout cas, qu'il y avait eu un tirage en décembre, en décembre passé, qu'il y avait eu un tirage au sort pour le lac Valais. Fait que c'est pour faire des meilleurs chemins, un meilleur chemin rendu là pour s'assurer que les camions, les gens qui vont vouloir aménager, faire un chalet, etc., ben, que ce soit quand même solide comme terrain comme tel. Fait que c'est pour ça qu'on dépose différentes demandes d'aide financière pour nous aider là, dans ce projet-là. Fait que 6.5, taux de location des équipements, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre décrète les taux horaires de location des équipements municipaux pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, tel que présenté ci-dessous. Camion cube, 60 $. Caméra pour réseau d'égout, 150 pour un minimum de 3 heures. Détecteur de métal, 50 $ par jour. Dégeleuse, 50 $ par jour. Il y a deux sortes de dégeleuses, un autre coté, 250 $, location de 3 heures minimum. Le furet, ça c'est le déboucheur. 25 $ exigé et remis lorsqu'il est rapporté. Tous les autres véhicules et équipements non autrement énumérés selon le recueil en vigueur applicable, soit le recueil intitulé « Taux de location de machinerie lourde avec opérateurs et équipements divers » de la Direction des acquisitions de services du Centre d'acquisition gouvernementale ou le recueil des tarifs de camionnage en vrac, publié par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, que ces montants incluent le taux de l'opérateur si applicable, que ces taux soient valides durant les heures régulières de travail, qu'une tarification minimale de 3 heures selon l'équipement utilisé s'applique lors des appels d'urgence en dehors des heures régulières. Parfait, merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 7, sécurité publique et incendie, 7.1, achat d'un bateau Zodiac et accessoires, Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte les soumissions suivantes dans le cadre du sauvetage nautique qui sera offert
vers le service de sécurité incendie. Soumission de Desjardins Sport daté du 14 mars 2023, montant de 23 484,26, taxes incluses, relative à l'achat d'un bateau Zodiac. Soumission de Sécurité Landry Inc. datée du 1er mars 2023 au montant de 5 166,64, taxes incluses relatifs à l'achat de divers accessoires pour le sauvetage nautique, que la Ville de Sainte-Terre emprunte au fonds de roulement, un montant estimé à 28 650,90 pour payer le coût de ces achats, que cet emprunt soit remboursé au fonds de roulement par versement annuel durant les exercices financiers 2024 à 2030 inclusivement. Merci. C'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Fait que c'est une nouvelle acquisition, dans le fond, qui va se faire là, pour le service incendie. Vous le savez, Sainte-Terre, on est entouré de lacs, donc ça devenait vraiment une nécessité là, pour la sécurité des gens, autant au niveau de la forêt, tous ceux qui utilisent les différents lacs. Là, fait que ça devenait vraiment là, important d'avoir cet équipement-là. Donc, les pompiers vont être, pas nécessairement 100% des pompiers, mais il y a des pompiers qui vont être formés également pour pouvoir là, bien faire leur travail avec le bateau Zodiac. Fait que c'est une belle acquisition qui vont rassurer beaucoup de gens là, qui utilisent nos plans d'eau durant l'été. Ça va être très apprécié. Au point 8, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière du manoir du chemin pour la sobriété, brunch, cabane à sucre. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre achète 10 billets pour le brunch cabane à sucre du manoir du chemin pour la sobriété qui aura lieu le 26 mars 2023 à titre d'aide financière au profit de cet organisme. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Trottier. Au point 9, sujet ajouté, on n'avait pas de sujet ajouté. 10 périodes de questions. On n'a pas de période de questions non plus. 11, levée de la séance. J'aimerais dire que la prochaine séance, n'oubliez pas, vous pouvez toujours être en présentiel ici dans la salle. Ça sera le 3 avril prochain. Et la seule invitation, je vous dirais, là, concernant le calendrier de la ville, que je fais toujours les différentes invitations, c'est le brunch, justement, pour le manoir, le cabane à sucre qui commence ce dimanche et pour tout le restant de la semaine. Donc, vous êtes invités à aller vous sucrer le bec. Fait que, au plaisir de vous voir le 3 avril prochain. À la prochaine.